Bienvenue dans la Montessori financière, le podcast pour les parents qui savent qu'il n'y a pas besoin d'attendre 30 ans pour apprendre à gérer son argent. Ici, on accompagne nos enfants à voir l'argent pour ce qu'il est, un outil à comprendre, à manipuler, à expérimenter pour prendre des décisions financières adaptées à leur vie future. Chaque semaine, je te guide pour introduire l'éducation financière simplement avec des bases concrètes qu'ils pourront utiliser toute leur vie. Quand j'ai commencé à parler argent avec mes enfants, j'avais vraiment une idée fixe en tête. Je voulais qu'elles comprennent à quel point l'argent pouvait leur être utile si elles savaient bien le gérer, comment ça pouvait être un outil pour les aider dans leur vie au quotidien et dans la réussite de leur projet. Mais d'un autre côté, je voulais quand même qu'elles comprennent les valeurs humaines, les valeurs qui leur sont propres et qui ne sont pas liées à l'argent. En clair, j'avais pas envie qu'elles deviennent des matérialistes. Alors, quand j'entends la phrase «l'argent ne fait pas le bonheur», ça me pousse quand même à la réflexion. Parce que oui, j'ai envie de transmettre à mes enfants que l'amour, la santé, l'amitié, la paix intérieure, tout ça, ce sont des valeurs qui sont indispensables. Mais en leur disant que l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi, on enlève une partie de la vérité. C'est comme minimiser l'impact de l'argent dans la notion de bonheur. Et je sais que cette phrase, on la dit souvent avec une bonne intention. C'est-à-dire on l'a dit pour pouvoir relativiser les choses, pour pouvoir rappeler que ce qui compte, ce n'est pas forcément lié à l'argent, qu'il y a des valeurs euh, qui sont vraiment primordiales, telles que l'amour, la famille et la santé, et que tout ça ne devrait pas passer dans un second plan après l'argent. On le dit aussi pour éviter que nos enfants deviennent matérialistes. C'est comme si, avec cette phrase, on cherchait à mettre des garde-fous. C'est-à-dire, comme si on disait, attention, ne crois surtout pas que tout s'achète et ne crois pas que ta valeur se mesure en euros. Mais le problème, c'est que nos enfants, eux, n'entendent pas la nuance, surtout si on ne l'explique pas. Quand on leur dit l'argent ne fait pas le bonheur, ce qu'ils peuvent comprendre, c'est que l'argent, ce n'est pas important, ou qu'avoir de l'argent, ben, ce n'est pas pour eux, ça n'en fait pas de bonnes personnes, et que ça, c'est mal, en fait, de vouloir de l'argent. Et pour moi, c'est là que ça devient dangereux. Ce qu'on voudrait dire, c'est plutôt que l'argent, ce n'est pas tout. Mais ce qu'ils vont retenir, c'est que l'argent ne compte pas. Alors, soyons clairs, l'argent n'achète pas l'amour, il ne donne pas de paix intérieure, mais par contre, il va créer les conditions pour que toutes ces choses-là puissent s'épanouir. Par exemple, avec de l'argent, tu vas récupérer du temps, tu peux déléguer, tu peux alléger ta charge mentale, tu peux retrouver du calme, donc tu n'auras plus de nuit à stresser à cause de factures, à cause de dépenses que tu n'aurais pas prévues. L'argent te permet aussi d'avoir du confort, d'avoir un toit correct sur la tête, une alimentation qui colle avec tes standards, des vêtements qui collent avec le style que tu as envie d'avoir. L'argent va aussi te permettre de prendre soin de ta santé, pouvoir consulter quand tu en as envie, quand il le faut, pouvoir te payer tes lunettes sans avoir à réfléchir à comment tu vas les financer, pouvoir te permettre d'aller chez le médecin et de pouvoir acheter cette ordonnance avec 20 médicaments dessus s'il le faut, surtout s'ils sont pas remboursés par la sécurité sociale. L'argent va aussi te permettre de réaliser tes projets, de pouvoir t'offrir des voyages que tu as envie de faire, de financer tes activités, de financer une formation. Et l'argent va aussi te permettre de prendre du recul. Tu n'es pas obligé d'accepter n'importe quel job, n'importe quelle situation toxique, si l'argent te permet d'avoir une largesse dans tes mouvements. Bref, l'argent, ce n'est pas le bonheur, c'est sûr, mais sans argent quand même les plus belles choses de la vie peuvent devenir compliquées à vivre pleinement si tu as quand même dans un coin de ta tête un manque ou une situation financière qui ne te permet pas d'apprécier les choses. Donc, un enfant qui grandit avec cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur, ça peut développer chez lui une gêne à en parler, une croyance que vouloir plus d'argent, ça en ferait une personne qui est mauvaise et que l'idée d'avoir de l'argent et d'en avoir beaucoup, ça en fait une personne qui est superficielle. Et du coup, et plus tard, il risque de le subir. Il va travailler dur, mais il aura peut-être du mal à faire valoriser ses compétences. Il aura honte de demander un meilleur salaire ou il va peut-être hésiter à investir, à entreprendre parce qu'il pensera que ça ne vaut pas le coup. Alors qu'en réalité, il aurait juste dû entendre que l'argent, ce n'est pas tout, mais c'est essentiel. C'est un outil. Et c'est comme tout outil, ça s'apprend. Tu dois apprendre à l'utiliser. Alors pourquoi je le dis?
parce que je comprends bien les bonnes intentions qu'il y a derrière pour relativiser, pour pousser à la gratitude, pour éviter que l'enfant devienne matérialiste, pour lui rappeler qu'il y a des choses, des valeurs qui sont humaines et qui sont plus importantes que l'argent. Mais soyons honnêtes, ça ne marche pas forcément parce que les enfants, eux, voient bien la réalité. Ils voient à quel point c'est plus facile de pouvoir s'offrir certaines choses, de se faire plaisir quand on a de l'argent. Ils voient que quand on a plus d'argent, on a plus de choix et donc plus de liberté. Ils voient aussi qu'il y a certains sujets, certaines disputes, certaines tensions qui sont liées autour de l'argent et donc qui sont liées au manque généré par le manque d'argent. Alors, leur dire que l'argent ne fait pas le bonheur, pour moi, c'est leur mentir et c'est les empêcher de construire une vision qui soit claire de ce que l'argent leur permette vraiment d'accomplir. Alors, toi, en tant que maman, pose-toi vraiment cette question. Qu'est-ce que tu veux que ton enfant comprenne à propos de l'argent en lui disant cette phrase? Est-ce que tu veux qu'il pense que ça ne compte pas? Ou est-ce que tu veux qu'il sache s'en servir pour pouvoir construire sa vie? Concrètement, tu veux qu'il ait quoi? Des projets pour qu'il puisse se dire, je veux créer ça, je veux voyager là, je veux apprendre ça et j'ai les moyens de pouvoir le faire. Est-ce que tu veux qu'il ait une certaine indépendance, qu'il ne soit pas obligé de rester dans une relation toxique ou un travail qui l'écrase juste parce qu'il dépend financièrement de ces deux éléments? Est-ce que tu veux qu'il ait la capacité de dire non, de refuser ce qui ne correspond pas à ses valeurs parce qu'il a un filet de sécurité financier? Est-ce que tu veux qu'il ait la liberté de choisir son métier, son lieu de vie, son mode de vie? Si c'est le cas, si tu as répondu oui à toutes ces questions, alors sache que tout ça passe par une éducation financière qui est solide, avec des phrases qu'on répète tous les jours, celles qui s'impriment profondément dans leur esprit. Alors attention, on ne minimise pas l'effet de l'argent, on ne le diabolise pas non plus. On donne juste à l'argent, à travers cette éducation financière, une place qui est claire, qui est saine et surtout qui est assumée. Parce qu'un enfant qui entend toujours que l'argent ne compte pas, que l'argent ne permet pas d'être heureux, il va grandir avec une espèce d'handicap. Cet handicap, c'est de croire que parler d'argent, que vouloir de l'argent, pour travailler pour avoir de l'argent, investir pour en avoir plus, c'est trahir ses valeurs. Que plus il s'y intéresse, plus il devient matérialiste. Et tout ça, c'est totalement faux. Tu peux aimer profondément, tu peux aider, tu peux transmettre tes valeurs et en même temps vouloir plus qu'une sécurité matérielle, vouloir une abondance dans ce que tu as. D'ailleurs, c'est même parce que tu veux le bien de ton enfant, toi, que tu lui donnes cette base solide, que tu lui parles d'argent. Ça ne fait pas de toi une personne qui est matérialiste ou qui voudrait que son enfant ait des valeurs qui soient tournées uniquement vers l'argent. Pas du tout. Ça fait juste de toi une maman qui est consciente, qu'en se disant perpétuellement que l'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est pas ça qui paye la consultation quand tu dois aller chez le médecin et emmener ton enfant malade. Ce n'est pas en vivant pauvre mais heureux que tu finances des études, que tu achètes son instrument de musique ou que tu payes son voyage scolaire. Pas du tout. Ce n'est pas non plus en fermant les yeux sur l'importance de l'argent que tu lui apprends à en faire un allié plutôt qu'un fardeau. Quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, c'est comme si on plaçait l'argent comme étant un ennemi, quelque chose qu'on est censé vouloir, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir vivre un minimum, quelque chose qu'on n'est pas censé vouloir trop. Alors oui, on peut leur dire que l'argent, que le bonheur ne dépend pas que de l'argent, mais que l'argent, ça devient un levier pour pouvoir choisir, pour construire ce qu'on a envie de construire, pour pouvoir se lancer dans des projets et accomplir ce qui nous tient à cœur sans limite. Donc arrêtons de répéter cette petite phrase et commençons à donner à nos enfants une vision claire qui soit saine et structurée de ce que l'argent permet vraiment de faire. C'est déjà fini. Pense à t'abonner et à laisser un avis 5 étoiles. Si tu n'en vois pas l'intérêt, sache qu'en plus d'être informé de chaque nouvel épisode, tu contribues au succès de ce podcast. Plus il y aura de mamans impliquées comme toi dans l'éducation financière de leurs enfants, plus nous aurons des enfants capables de réfléchir, décider et agir avec l'argent de manière stratégique et intentionnelle. Alors je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, rejoins-moi sur Instagram sur la Montessori financière.